Bonjour, chers producteurs, productrices de lait. C'est avec des sentiments de fierté et d'accomplissement que nous vous présentons aujourd'hui le rapport annuel de votre organisation, les producteurs de lait du Québec. L'année 2020 restera remarquée, bien sûr, dans notre mémoire collective par cette année de pandémie mondiale et bien sûr par les nombreux défis qui s'y rattachent. Le rapport annuel, c'est l'occasion de rencontrer nos permanents et de voir toute l'ampleur du travail qu'ils réalisent au fil des mois. Les prochaines minutes feront la lumière sur les grandes orientations et réalisations au sein des PLQ lors de l'année 2020. Ces réalisations sont bien sûr le fruit de votre travail, chers délégués, chers producteurs, par nos consultations en région et par votre contribution lors des différentes instances. La thématique cette année, c'est essentiel. Essentiel pourquoi? La production laitière est essentielle à l'activité économique des régions. Nos outils de mise en marché collective sont également essentiels dans les dernières années où les négociations commerciales nous ont fait le plus grand mal. Finalement, la dernière année nous a aussi démontré que notre produit, le lait, est toujours essentiel dans une saine alimentation et bien sûr dans le choix des consommateurs. En parcourant le rapport annuel, vous y trouverez de nombreuses références aux termes essentiels de notre filière laitière québécoise. Prenons quelques minutes ensemble pour faire le tour de la dernière année mouvementée. Bonjour à tous, bienvenue à votre rapport annuel 2020. Mon premier avec vous à titre de directrice générale depuis le 5 octobre 2020 maintenant, en remplacement de mon prédécesseur Alain Bourbeau qui a contribué durant plus de 30 ans de façon engagée, dévouée pour le bénéfice de nos producteurs, dont 12 à titre de directeur général. L'année 2020, c'est une année de pandémie, on ne peut pas le passer sous silence. Ça a eu des effets importants pour votre industrie. Donc, si on revient sur ces événements-là, il y a eu bien entendu les achats massifs au mois de mars avec du stockage de la part de nos consommateurs. Et suite à ça, une baisse importante au niveau des réquisitions, avec le ralentissement important au niveau du secteur de l'hôtellerie, restaurants, institutions. Donc, ce contexte de choc rapide au niveau des réquisitions a amené à la mise en place de mesures plus drastiques et exceptionnelles au niveau de la gestion du droit de produire. La limitation de reprise de tolérance qui s'est appliquée à partir du 1er avril jusqu'au 30 juin. Une pénalité pour toute la livraison du quota détenu et une coupure de quota de 2 % au 1er mai. Ces mesures-là, vous avez rapidement agi et c'est tout à votre honneur. Donc, vous avez pensé collectivement et non individuellement dans le contexte pour rapidement nous permettre de remédier à la situation où on a eu à disposer de lait à la ferme. Le contexte de surplus aussi a fait en sorte qu'il y a eu des dons exceptionnels qui ont été effectués, plus de 4 millions de dons de la part des producteurs, conjointement avec les transformateurs. Ce contexte-là a amené des efforts de communication importants. Donc oui, il y a eu la crise dans les médias avec le lait en surplus, donc des centaines d'appels de médias qui ont été traités, mais aussi des communications importantes auprès de nos producteurs, des documents additionnels qui ont été produits pour vous donner les informations sur la collecte à la ferme, la désinfection, toutes les mesures que vous deviez maintenant implanter pour vous assurer qu'on maintienne la sécurité de notre filière. Vos partenaires, vos fournisseurs ont tous été mis à profit, ont collaboré à ces réalisations-là. Donc, je les remercie pour leur présence et leur contribution. Au niveau de notre organisation, c'est aussi la réorganisation de nos campagnes médias de promotion et de commandite pour être très actuel dans le contexte de la crise, pour aussi s'assurer qu'on allait avoir des impacts sur les marchés où il y avait le plus de diminution des réquisitions. De la collaboration aussi avec nos gouvernements, on a été considéré comme un secteur essentiel rapidement. Ça a amené à des mesures au niveau du dégel avec une période écourtée pour nous permettre d'avoir le transport et les ressources en place pour s'assurer du transport de lait. La situation, heureusement, on a été en mesure de la stabiliser, entre autres avec ces actions-là, aussi des programmes additionnels qui ont été mis en place, un programme de rachat, achat-rachat pour le fromage. On sait qu'on a des programmes de stockage pour le beurre, il fallait intervenir au niveau du fromage. Donc, toutes ces initiatives-là, avec la reprise graduelle aussi du marché de la restauration qui s'est réinventé avec l'offre de mets pour emporter, les livraisons, ça a eu pour effet de nous permettre de réémettre le quota de 2 % qui avait été coupé
au mois de mai, dès le mois de novembre. Donc quand même des signaux très positifs. Le choc a été brutal, mais on a vu que les consommateurs étaient au rendez-vous avec des achats de produits laitiers de façon plus importante. Donc la pandémie, c'est clair que ça a été le sujet de l'heure dans la dernière année, mais tous les travaux ont continué au niveau des équipes. Donc, mes collègues vont vous en parler, mais si j'en couvre deux sur la scène nationale, c'est sûr qu'il y avait une autre crise qui se vivait en parallèle. On a eu l'accord de la CEUM avec les Américains et le Mexique qui est entré en vigueur, un accord très important qui a des impacts. On a, dès l'annonce de l'entente en 2018, débuté les travaux pour s'assurer qu'on allait se conformer. Donc, tout ça nous a permis d'arriver avec une nouvelle politique de facturation auprès des entreprises pour être conforme à cette entente. Cette entente-là inclut aussi un plafond d'exportation, donc beaucoup de travail aussi pour s'assurer qu'on allait rencontrer ces exigences-là. Autre élément important qui fait état, qui résulte en fait de tout ce contexte de crise-là, quand on est en situation de crise, on voit d'autant plus l'importance de partager nos risques et c'est ce que les provinces de P10, l'ensemble des provinces du Canada, ont réalisé à partir depuis le 1er juin. Il y a une mise en commun de l'ensemble des revenus qui est effectuée au niveau des producteurs du P10. Donc, une très bonne nouvelle, un meilleur partage des risques. On le voit avec les importations additionnelles, des contextes de crise comme la pandémie. C'est d'autant plus important de s'assurer qu'on a une meilleure concertation au niveau de l'ensemble des provinces. Je passe maintenant la parole à mes collègues qui vont couvrir d'autres éléments d'actualité de l'année 2020 qui ont été le travail collectif de l'ensemble des équipes de l'organisation. Au niveau du prix du lait, après un début d'année où les résultats étaient intéressants, notamment avec l'augmentation du prix des classes régulières de 1,93 % au 1er février, mais aussi en raison de la hausse des prix mondiaux, rapidement l'environnement a changé avec la COVID. La structure des ventes et la chute des prix mondiaux dès le mois de mars a eu un impact sur le prix à la baisse. Cette situation-là s'est rétablie graduellement à partir du mois de septembre et globalement, on termine l'année avec une augmentation de 0,4 % du prix à la ferme, ce qui est en deçà de ce qui était prévu initialement. Au niveau des marchés, les besoins totaux canadiens ont bien entendu été affectés par la situation dans la dernière année, notamment en raison de la COVID, mais aussi avec les accès accrus consentis dans le cadre des accords commerciaux. Au final, les besoins totaux ont augmenté de 0,49 %. Malgré les effets importants des mesures mises en place au printemps, le Québec a connu globalement une hausse de 1 % des volumes de lait produit. Du lait transformé au Québec, 44 % l'a été en fromage dans la dernière année, soit 2 % de moins qu'en 2019. 27 % a été transformé en beurre et en poudre, 19 % en lait et en crème et 10 % en yogourt. Parmi les autres événements qui ont marqué 2020, on peut souligner la poursuite des travaux pour la révision du Code de pratique pour le soin et la manipulation des bovins laitiers. Cet exercice-là devrait se conclure en 2021 après une consultation à l'automne. Dans les autres dossiers, il y a également les modalités d'application de la nouvelle politique de paiement qui ont été développées en 2020 et la mise en œuvre du nouveau programme d'aide à la relève, en plus du développement de nouvelles moutures du programme d'aide au démarrage qui ont occupé notre dernière année. Alors, tout au long de l'année 2020, la Direction des communications des affaires publiques de la vie syndicale a été très active, autant en relations publiques qu'en relations gouvernementales, pour s'assurer que le gouvernement canadien respecte son engagement de compenser les producteurs les 3 derniers accords commerciaux, la ECG, le PTPGP et la CEUM. Dans le cadre de la mise à jour financière du gouvernement fédéral en novembre, le gouvernement a annoncé une accélération des paiements pour les 2 premiers accords, la ECG et le PTPGP, ce qui est une excellente nouvelle pour les producteurs après des années d'efforts et de moyens de pression auprès du gouvernement. Donc, les montants seront versés en 3 ans à partir de cette année pour les 3 prochaines années. Le travail demeure à faire pour le dernier accord, la CEM. Nous poursuivons le travail au cours de la prochaine année. La gestion de l'offre et la défense de la gestion de l'offre est un travail constant de notre direction. Au cours de la dernière année, nous avons eu l'occasion de mener des actions, de faire des relations gouvernementales, notamment pour s'assurer d'un appui au projet de loi C-216 qui vise à interdire les brèches à la gestion de l'offre. Alors, en 2020, sur le plan des communications, nous avons accru notre présence sur les médias numériques, notamment en ouvrant la page Facebook du président et un nouveau compte Instagram, et en améliorant notre performance sur les médias numériques dans lesquels nous étions présents, comme Facebook et Twitter. Sur le plan des communications internes, nous avons poursuivi la modernisation de nos outils de communication, notamment en modernisant la formule du rapport annuel, en poursuivant la mise à jour de notre matériel pédagogique pour les écoles, la route du lait, ainsi qu'en poursuivant le travail de modernisation de la revue Le producteur de lait québécois.
Donc, l'équipe marketing a su s'adapter à ce contexte pandémique en faisant preuve de beaucoup d'agilité pour justement proposer des campagnes pour stimuler la consommation de produits laitiers de chez nous. D'abord, les consommateurs étant plus que jamais réceptifs à l'offre de produits locaux, la campagne « Serrons-nous les coudes » a été développée pour faire rimer produits laitiers de chez nous avec les recettes de nos consommateurs avides donc de préparer des repas à la maison. Il y a eu aussi à l'automne la fameuse campagne « Discussion autour d'un grand verre de lait d'ici » qui a permis, quant à elle, de valoriser ce produit qui est toujours santé, qui est toujours tendance, en mettant en lumière différents points de vue. Bien sûr, on en a profité pour revaloriser le logo « lait de qualité canadien », essentiel plus que jamais en cette période clé. Maintenant, c'est sûr que les promotions recettes d'ici ont été extrêmement stimulées par notre équipe aussi parce que, on le sait, les Québécois se sont révélés très intéressés à cuisiner. Les fromages d'ici n'ont pas été en reste. Différentes offensives, dont Jour de poutine ainsi que des capsules vidéo de Marie-Lou en mou avec la fameuse influenceur de 3 fois par jour, ont également connu leurs heures de gloire. Au niveau des commandites, ça a été exigeant, bien sûr, parce que toutes nos ententes ont dû être renégociées pour bien refléter le contexte de mode virtuel et non pas en présentiel sur nos nombreux festivals. Donc, beaucoup de travail pour assurer un soutien à nos promoteurs, pour demeurer un bon citoyen corporatif, mais revoir les investissements au prorata de ces différentes restrictions. Enfin, je pense qu'on peut se féliciter. À la fin de l'année, on a pu terminer sur une note très forte avec la campagne de lait de Noël qui a su réconforter, je pense, le cœur de beaucoup de Québécois et qui s'est mérité les honneurs lors du concours Bye Bye de fin d'année 2020. La Direction des technologies de l'information a mis beaucoup d'efforts sur la refonte du système de gestion du lait qu'on appelle la goutte 2.0. Donc, le système actuel a fait son temps, donc on doit renouveler ça dans des nouvelles technologies. Donc, beaucoup de développement a été fait en sous-marin dans ce projet-là pour mettre en place les bases pour les informations nécessaires pour tous les autres processus. On a aussi fait beaucoup d'efforts au niveau de la solution des PDA. Les PDA, c'est l'appareil qui sert à faire la collecte du lait à la ferme et le déchargement aux usines. Donc, c'est le système qui permet de récupérer l'information. On a déployé l'année passée plus de 350 appareils dans des nouvelles technologies avec un nouveau logiciel. Et présentement, on est en train de refaire l'application pour communiquer avec le nouveau système de gestion du lait. On a mis aussi beaucoup d'efforts sur le projet de la refonte de notre système de gestion du lait en lien avec la nouvelle entente de l'UMC. Ça a été un projet intéressant du fait que toutes les directions se sont mises ensemble dans un but commun afin de réaliser ce projet-là. Ça a été un succès pour ça. On a respecté les délais et tout ça, assez fiers de tout le monde là-dedans. Autre élément qui touche peut-être plus les producteurs, c'est l'accès facilitant là, pour les pénalités qualité, pour pouvoir voir les résultats qualité sur l'extranet un peu plus facilement. Donc, on a amélioré ça. Je pense que vous avez pu en profiter. Dernier élément à couvrir, c'est plus la sécurité. Donc, beaucoup d'efforts ont été mis en sécurité et vont continuer de se mettre au niveau de la sécurité parce que dans le monde dans lequel on vit, c'est de plus en plus un défi de maintenir nos systèmes à la protection, les pirates et tout ça. Donc, notre système est solide, mais on va continuer de mettre les efforts pour solidifier et ajouter de la robustesse à tout ça. Pour Finance et Administration, l'année 2020 a été marquée par l'actualité. Dans notre cas, nous, on estime que 35 du temps, les employés étaient en présentiel. Donc, il a fallu revoir notre organisation, il a fallu qu'on numérise les documents qui n'étaient pas, tout ce qu'on recevait par la poste, les formulaires, les factures plutôt, ont dû être numérisés. L'idée, c'était de respecter notre cycle comptable au niveau des états financiers, la comptabilisation des données. Et aussi, surtout, de s'assurer qu'avec le calendrier qu'on a, qui est serré au niveau du paiement du lait, de respecter tous les travaux qui devaient être effectués. On a aussi développé des paiements électroniques. On le faisait déjà beaucoup, mais on a essayé de pousser la chose encore plus avec nos fournisseurs. Et on a demandé aux producteurs qui faisaient des achats de quotas sur les SCVQ
de nous faire parvenir leur paiement de façon électronique autant que possible pour éviter la manipulation de chèques. Pour les états financiers de la Fédération, la plupart des fonds ont été affectés d'une façon ou d'une autre par la pandémie. En commençant par le fonds d'administration, on a eu un déficit de 1,93 million. Les fonds affectés au programme qualité ont eu un léger excédent de 161 000. Le programme proaction a eu un déficit de 1,510 000 et le solde de fonds à l'administration a eu un excédent de 256 000. Donc, au niveau du fonds de publicité et promotion, les revenus ont été diminués, entre autres, parce qu'on a fait un congé de prélevé dès le mois d'avril qui a représenté 3,7 millions. Au niveau du fonds du pôle, les recettes de 2020 ont été de 2,75 milliards. C'est quand même une hausse de 1,4 Fait saillant 2020 pour la direction de la gestion du lait. D'abord, on ne peut pas passer sous silence la mise en œuvre des nouvelles règles de contrôle de la qualité au niveau du comptage des cellules somatiques et des bactéries totales. Oui, ça a demandé un ajustement pour certains producteurs, mais je pense que globalement, les producteurs ont su s'adapter. Le résultat est qu'au final, pour 2020, la qualité du lait a été la meilleure collectivement des 4 dernières années. Évidemment, pour s'assurer de livrer de la qualité, les producteurs ont besoin d'outils. Au fil du temps, notre programme d'analyse s'est amélioré. On a augmenté le nombre d'analyses par mois. Maintenant, on le sait qu'il y a des améliorations du côté des délais et parfois des rejets d'échantillons. On y travaille, un plan d'action est sur la table, ce sera une priorité pour 2021. Ce qui fait partie de notre rôle également à la gestion du lait, c'est de s'assurer que le lait collecté à la ferme sera en bon port et que l'écart entre le lait collecté et le lait livré aux usines soit le plus petit possible. On est très fiers cette année, cet écart-là a atteint un niveau record avec un écart de 0,12 %. C'est quand même un effort qui nous place au premier rang là, au niveau canadien, puis évidemment découle de là des économies là, collectivement pour les producteurs. Dans un autre ordre d'idée, au niveau du contingentement, donc des règles associées au quota, on sait cette année qu'il y a eu un nouveau programme au niveau de l'aide à la relève qui a été mis en œuvre autour du mois de mai. Donc, un nouveau programme qui donne accès aux producteurs admissibles à des prêts de quota de 6 à 10 kilos de quota selon le niveau de formation là, de la personne qui qualifie l'entreprise. Finalement, un mot sur le transport. On a terminé au niveau du transport les travaux du comité qui avait été mandaté pour revoir la formule de tarification. Donc, c'est un comité technique. Dans le cadre de ces travaux-là, une étude GPS a été menée avec la collaboration des transporteurs pour renouveler une formule qui datait de 30 ans au niveau du calcul du temps de déplacement des véhicules là, pour la collecte du lait. Alors, pour 2021, c'est le comité de négociation de la Convention de transport qui va prendre le relais de ces travaux-là pour intégrer le résultat des travaux dans la Convention de transport. Donc, comme vous pouvez voir, beaucoup de travail qui a été réalisé dans la dernière année. Tout ça dans un mode virtuel, à distance, avec des employés qui rapidement ont été en télétravail, appuyés par les technologies de l'information pour nous assurer qu'on allait pouvoir offrir les services quotidiens auxquels vous êtes en droit de vous attendre. Donc, mode virtuel qui a été la thématique de l'année avec notre comité exécutif, notre conseil d'administration qui ont multiplié les instances pour nous appuyer dans ce contexte difficile. Donc, de nombreuses réunions qui ont été en mode virtuel. Notre assemblée annuelle, malheureusement, qui a dû être reportée. Et on a tenu des journées d'information en novembre là, à distance, donc en mode virtuel, et encore une fois cette année. Donc, on espère pouvoir rapidement vous revoir en personne, mais pour l'instant, on continue dans ce contexte de pandémie. Je tiens à remercier aussi nos partenaires de la filière qui ont été d'une grande collaboration durant la dernière année, tout aussi mobilisés et engagés à ce qu'on puisse continuer de mettre en marché le lait du Québec, de s'assurer aussi qu'on allait maintenir une filière forte et de limiter les risques de propagation. Finalement, je tiens à remercier tous nos employés qui, dès les premières heures du contexte de pandémie, se sont mis au travail pour s'assurer qu'on allait être en mesure de mettre en marché le lait, malgré un contexte qui n'était pas facile en télétravail, à distance, avec la fermeture des écoles, des garderies dès le début. Donc, je souligne tout leur engagement durant la dernière année. Donc, sur ce, au plaisir de vous revoir, j'espère en personne l'automne prochain. Comme vous avez pu le remarquer, le travail n'a pas manqué durant l'année 2020 et bien sûr, encore de grands défis se présentent devant nous pour 2021. Je salue et remercie sincèrement, au nom des producteurs de lait du Québec,
tous les employés qui contribuent à notre réussite. Évidemment, le rapport annuel écrit vous permettra d'en apprendre davantage sur les différents enjeux. Je vous incite à le consulter attentivement afin de bien saisir toute l'ampleur du travail réalisé. Sur cette note, reprenons sans plus tarder notre Assemblée générale annuelle. Merci.